Parole de Dieu quotidienne. Dieu ne devient pas chair pour permettre à l'homme de connaître sa chair ou pour permettre à l'homme de faire la différence entre la chair de Dieu incarnée et celle de l'homme. Dieu ne devient pas chair non plus pour améliorer les pouvoirs de discernement de l'homme, encore moins pour amener l'homme à adorer la chair incarnée de Dieu, gagnant ainsi une grande gloire. Rien de tout cela n'est la volonté originelle de Dieu en devenant chair. Dieu ne devient pas chair non plus pour condamner l'homme, pour volontairement révéler l'homme ou pour rendre les choses difficiles à l'homme. Rien de tout cela n'est la volonté originelle de Dieu. Chaque fois que Dieu se fait chair, c'est un genre d'œuvre inévitable. C'est pour sa plus grande œuvre et sa plus grande gestion qu'il fait cela, et non pour les raisons que l'homme imagine. Dieu vient sur la terre seulement tel que son œuvre l'exige, et seulement tel que nécessaire. Il ne vient pas sur la terre dans l'intention de simplement faire un tour, mais pour réaliser l'œuvre qu'il doit faire. Sinon, pourquoi assumerait-il un si lourd fardeau et prendrait-il de si grands risques pour réaliser cette œuvre? Dieu devient chair seulement quand il le faut, et toujours avec une signification unique. Si ce n'était que pour permettre aux gens de jeter un coup d'œil sur lui et d'élargir leurs horizons, alors, de certitude absolue, il ne viendrait jamais chez les gens d'une manière si frivole. Il vient sur la terre pour sa gestion et sa plus grande œuvre, et pour être en mesure d'acquérir une plus grande partie de l'humanité. Il vient représenter l'air, il vient pour vaincre Satan, et il s'habille de chair pour vaincre Satan. Davantage encore, il vient pour guider tous les hommes dans leur façon de vivre leur vie. Tout cela concerne sa gestion et concerne l'œuvre de tout l'univers. Si Dieu s'était fait chair simplement pour permettre à l'homme de connaître sa chair et pour ouvrir les yeux des gens, alors pourquoi ne parcourrait-il pas toutes les nations? Ne serait-ce pas une question extrêmement facile? Mais il n'a pas fait cela. Au contraire, il a choisi un lieu approprié où s'installer et commencer l'œuvre qu'il devait faire. Seule cette chair elle-même a une grande signification. Il représente une ère entière et réalise aussi l'œuvre d'une ère entière. Il mène l'ère ancienne à sa fin et inaugure aussi la nouvelle ère. Tout cela est important pour la gestion de Dieu. Et tout cela est la signification d'une étape de l'œuvre que Dieu vient sur terre pour réaliser.